Et nous passons au tournoi Gemhammer GT, donc 40 joueurs, 5 rondes aux US. Alors, nous avons en showdown sur le scénario Tear Down the Icon, Orc contre Tyrannide. Donc, au niveau des orcs, on est sur un Goth Pressure. Alors, on est sur un bataillon avec un Beast Boss sur Squiggosaur avec le Brutal Mérusé, le Headwopa Killshopa, donc classique, le Big Mech en méga armure, avec le Bionic Oiler, le Grot Oiler, bien sûr le Champ de Force Custom, etc. On a Macari, on a un World Boys avec le Dead Jump et le Fist of Gork. Du côté des troupes, on a 2x10 Bisnaga, 2x10 Gretchen. En élite, on a une unité de 5 commandos avec une Power Claw, une unité de Mega Nobs avec 6 Mega Nobs, dont 4 qui sont équipés de 2 Killsaw, et les 2 autres qui sont en Custom Shooter et Power Claw, donc en classique. En attaque rapide, on retrouve une petite unité de 5 Storm Boys avec une Power Claw sur le Nob, et en soutien, nous avons un Battle Wagon avec le Hard Case, le Death Rolla, la Forte... Bon, ça c'est un Wheel et le Kill Cannon, double Kill Rig, les deux ont Frazzle et Squiggly Curse. En volant, nous retrouvons un Daka Jet avec les 2 Super Shoota additionnels. Nous avons un dernier détachement, un Supreme Command avec Gaskull Traka lui-même, bien sûr avec son Warlord Tree. Du côté du joueur Tyrannide, nous sommes en Jormungand. Il utilise Synaptic Ganglia pour booster les pouvoirs psy apportés. Ok, très bien. Alors, en Ocelot, nous retrouvons une unité de 3 Tyrangarde avec les Sicing Talons. Il n'a pas mis le Bioknout et les Bone Cleaver. Une unité de 3 Zoanthropes. En QG, nous retrouvons un Tyran à pied avec le Canon Venin lourd. Je regarde, il a mis donc la relique du Canon Venin, le Shard Goulette. Et en trait de seigneur de guerre, il a mis le Heightened Sense, donc il lui donne Fight First à portée d'engagement et surtout une full reroll des touches, aussi bien au tir comme au cac. Ensuite, nous retrouvons un Neurotrope avec le Synaptic Tendril pour pouvoir justement buffer 2 unités psy, et le Barbillon de résonance pour avoir un plus 1 case, donc du coup il envoie ses pouvoirs avec plus 2, et il connaît un pouvoir supplémentaire. En 3ème QG, nous avons un dernier et 2e Neurotrope. En troupe, nous retrouvons des unités assez légères, donc 2 unités de 10 Gargouilles et une unité de 10 Ormagant avec des glandes d'adrénaline. En élite, nous retrouvons 2 Lictors, 2 unités de Zoanthrope, d'où le trait de seigneur de guerre Synaptic Tendril sur le Neurotrope et les 2 Neurotropes, donc on peut buffer 3 unités au psy. Est-ce qu'il nous joue un Malceptor? Pas du tout. J'ai pas l'impression. En attaque rapide, nous retrouvons un Parasite de Mortrex avec justement la relique du sac de gestation et le trait Alien Cunning. Donc Alien Cunning qui lui donne l'objectif sécurisé ainsi que le fait qu'il compte pour 5 figurines. En rajoutant le sac de gestation, il peut effectuer une action et faire pop un des 3 plus un socle de Vorace. Ce qui permet justement d'avoir en moyenne 8 socles représentés sur un objectif afin de le prendre grâce à l'objectif sécurisé du parasite. Ensuite, nous avons une unité de 5 Raveners. En soutien, nous retrouvons une unité de 3 Biovores. Et on finit avec une fortification, le Sporocyste. D'accord, si vous êtes les orques, vous allez éprouver des sentiments mitigés, parce que d'un côté, c'est peut-être la première et la seule fois que vous pouvez jouer Gaskull dans une liste de Tyrannides sans le faucheur d'Obliterax sur un Flyrant. Donc le Flyrant, c'est le Hive Tyran ailé. Fly pour vol et puis Ren pour le tyran. Mais d'un autre côté, c'est tellement de blessures mortelles. Bon sang. 3 unités de zoanthropes, de multiples neurotropes et toutes les mines de spores d'un sporocyte et d'une unité complète de pyrovores. C'est juste une quantité effroyable de dégâts mortels. À un certain point de vue, les orques sont mieux placés pour y faire face que beaucoup d'armées. Les mines vont craindre, mais au moins leurs unités alpha sont soit des Gaskull, qui ne peuvent pas être tués immédiatement, soit des transports avec des blessures élevées. Ils ne tiendront pas longtemps face à l'horreur pure ici, mais au moins ils réussiront probablement à mener les orques au milieu de la table, où cette liste de tyrannides a un peu moins de crunch que la moyenne. Le Daka Jet est également très utile ici car il peut voler dans tous les sens et détruire les mines de spores placées dans des endroits où les orques n'ont pas besoin d'être immédiatement. Il devrait également être capable d'accumuler des points sur Get the Good Bits relativement facilement. S'ils parviennent à mettre suffisamment de pression sur les tyrannides de niveau primaire, ils pourront peut-être faire en sorte que ça marche. Du point de vue des tyrannides, ce que vous voulez absolument faire ici, c'est forcer les orques à se tuer à la tâche contre vous. Je choisirais probablement Brigandon, un 9 points plus assez facile. Assassinate est aussi une option à cause des Kellrig. Bannière et psychique interrogation. Je me dirigerai vers l'objectif du No Man's Land tout proche et je le bannirai. Puis je m'assurerai que tout ce que les orques mettent sur l'objectif du milieu meurt à chaque tour. Et j'accumulerai assez de points secondaires pour gagner. Ce ne sera pas la plus grande victoire de tous les temps, mais ça devrait être suffisant. Et ça l'a été. Juste à peu près. Les orques ont eu une très bonne chance de renverser la menace des insectes ici, mais ils ont été battus de justesse. Effectivement, 74 à 72, c'est un match quand même qui a été serré et je pense que c'est surtout une espèce de course
au scoring qui a été fait, pour la simple et bonne raison que les orques ont quand même quelques secondaires qui leur permettent d'amener pas mal de points, au final, aux secondaires, sans forcément s'étendre sur toute la table. Get the Good Beats permet sur 5 tours de suite, si le tyrannide lui laisse sans sourciller un objectif en dehors de sa zone de déploiement, de scorer 15 points de victoire. Ensuite, on peut avoir des 10 points sur la marée verte, potentiellement, en jouant que sur 2 quarts. Donc ce qui donne déjà quand même 25 points assez faciles pour l'orque. Donc je suis pas trop étonné du scoring. Donc Joshua Minish en tyrannide à la première place. Et bien GG, pour une fois qu'on n'a pas de Léviathan Good Stuff. Quelqu'un a trouvé un autre moyen de faire quelque chose d'horrible avec le codex tyrannide. Génial. J'adore ça pour nous. C'est, pour être honnête, un assemblage très intelligent d'horribles insectes cérébraux. Alors bravo à Joshua pour cette victoire. Pour le reste du best, on a 7 autres joueurs à X victoires pour une défaite. En deuxième place, nous avons Brenton Weiss avec ses Azuriani en Bieltan. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il vient avec ses Bieltan. Le nom en tout cas me rappelle quelque chose. En troisième place, nous avons Roland Huber donc avec ses Orcs. Donc il finit à une belle troisième place. En quatrième, nous avons Nathan Gould avec ses Black Templars. En cinquième place, Garrett Stacy en Adepta Sororitas avec des Bloody Rose Good Stuff. Cody Stacy en 6ème place avec des Space Wolf successeurs. Donc il joue en Born Heroes Whirlwind of Rage avec des Centurions d'assaut. Très bien. En 7ème place, nous avons Ben Wilson en Necron et il joue Novok avec beaucoup de guerriers et de dépeceurs. En 8ème place, nous avons Kevin Pounder en Tau avec du Borkan et 2 grosses équipes de Crisis.